c'est vrai qu'Emmanuel Macron assume pour le moment la présidence tournante de l'Union européenne, mais l'Élysée tient à préciser qu'il fait ce déplacement comme président de la France, même s'il y a eu des consultations politiques avec d'autres dirigeants européens et bien sûr avec Joe Biden, avec qui il a eu un entretien de 40 minutes hier soir. Alors, pourquoi cette visite? L'Élysée affirme qu'il y a eu des signes positifs lors des conversations téléphoniques entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Mais maintenant, pour faire avancer le schmilblick, eh bien, il faut un véritable tête-à-tête qui permettra d'ailleurs à Emmanuel Macron d'analyser le langage corporel de Vladimir Poutine quand on abordera des sujets un petit peu délicats. Que faut-il attendre de cette visite? Évidemment, elle ne va pas régler tous les problèmes. Le but, c'est de faire baisser la tension. Ce qui est clair, c'est qu'Emmanuel Macron ne croit pas à une guerre. Il a d'ailleurs déclaré que l'objectif de Vladimir Poutine, ce n'était pas l'Ukraine, mais d'obtenir des gages sur un non-élargissement de l'OTAN. Ça, Emmanuel Macron ne va pas pouvoir le promettre, mais il pourrait promettre en revanche d'ouvrir des discussions politiques sur le Donbass, cette enclave séparatiste en Ukraine qui est soutenue par la Russie. Mais est-ce que cela va suffire à amadouer Vladimir Poutine? Pas sûr. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Emmanuel Macron a intérêt à ne pas rentrer totalement bredouille. Ça risquerait d'avoir un impact négatif sur sa campagne pour sa réélection à l'Élysée.